Aujourd'hui, un tutoriel destiné à l'audio professionnel. On va voir un des premiers plugins UAD gratuits, puisque ce plugin-là est fourni gratuitement avec l'Apollo Twin, par exemple. Il fait partie des bundles fournis avec les cartes. Donc, pour ceux qui n'ont acheté aucun plugin UAD, ça peut être sympa qu'on commence par tous ces plugins fournis avec les cartes, ce qui permettra de bien rentrer dans l'univers UAD sans, pour l'instant, dépenser des sous dans des plugins additionnels. Donc l'UAD Precision Equalizer, donc j'ai mis l'EQ de Logic à côté pour que vous retrouviez un petit peu vos habitudes sur ce plugin. Donc ici, on a un plugin tout d'abord qui est destiné plutôt au mastering ou plutôt pour égaliser des stems, c'est-à-dire des bus, des groupes que vous avez fait dans votre mixage. C'est pas un plugin qui va être destiné à traiter, si vous voulez, nettoyer le son sur vos pistes ou égaliser un son mono, puisque tout d'abord c'est un plugin stéréo. Donc ceci étant dit, c'est un plugin encore une fois destiné au stem ou au master. On va voir un petit peu les fonctionnalités. Donc ici on a un premier bouton, c'est un coupe-bas, vous voyez, vous pouvez couper le grave de 10 Hz jusqu'à 100 Hz. Donc on a bien le cycle du coupe-bas qui est ici, donc c'est exactement comme si vous faisiez ceci sur l'égaliseur de Logic en allant au maximum jusqu'à 100 Hz. Donc on peut être en mode stéréo ou dual. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Stéréo, tout simplement, quand vous allez toucher un bouton, il va affecter les deux canaux, gauche et droite. Alors que dual, vous allez pouvoir faire des réglages indépendants sur le canal droit et sur le canal gauche, qui peut être très pratique en mastering si vous avez notamment des déséquilibres entre le canal gauche et droit de votre espace stéréo. Ensuite, en ce qui concerne ces filtres, donc c'est un égaliseur 4 bandes. Donc ici, on a tout d'abord le grave. Vous voyez qu'on a deux low shelf ici. Donc c'est équivalent à ce filtre-là sur les cues de Logic, le low shelf. Voilà, donc c'est exactement comme si vous faisiez ceci, par exemple. Vous voyez, ici, je suis à 100 Hz. Donc je pourrais reproduire ce réglage ici en me mettant à peu près à 100 Hz. Ici, en me mettant en négatif, d'accord, j'ai fait un réglage à moins 14, donc là, je peux même pas y aller. Donc, c'est comme si je faisais un réglage à moins 8. Voilà, ici, si je reproduis le même réglage. Et il faut évidemment se mettre sur le low shelf ici, c'est-à-dire bien mettre ce curseur ici, puisque sinon, on change de type de filtre. Quand on passe ici, vous allez passer sur des types de filtres en cloche, donc de ce type-là. Voilà. Donc ici, vous avez les filtres en cloche avec un facteur Q de plus en plus serré. Là, on a un facteur Q un peu large et là, vous avez de plus en plus serré. Et ici, vous êtes sur le low shelf. D'accord? Le low shelf qu'on a ici. Donc les deux premières bandes de fréquence, vous pouvez agir de 20 Hz jusqu'à 572. Et les deux dernières, vous pouvez agir de 617 jusqu'à 20 kg. Voilà, donc si je faisais par exemple un réglage de type comme ça, 3 kg, avec un gain à 2,5 dB, eh bien c'est exactement comme si je faisais ça sur les Q de Logic. Donc je suis à 3,7 kg. Voilà, je me mets à peu près à 3,7 kg. J'ai mis plus 2,5 dB. Donc encore une fois, c'est un EQ qui est prévu pour le mastering, donc c'est pour ça que les valeurs ne sont pas extrêmes. Et ici, vous avez le facteur Q que vous allez pouvoir régler. Donc c'est exactement comme si je réglais mon facteur Q ici. Donc j'espère que vous aurez bien compris. Le facteur Q que vous pouvez régler ici, c'est comme si on faisait ça sur les Q de Logic. La fréquence, donc la fréquence que je règle ici sur les Q de Logic. Et le gain, donc en négatif ou en positif, qu'on peut régler ici sur les Q de Logic. Donc ceci étant dit, voilà, je pense que c'est assez simple à comprendre. Sur les deux dernières bandes de fréquence, vous pouvez aussi basculer en mode high shelf. Donc c'est exactement comme si on activait ici le filtre high shelf de Logic et si on faisait un réglage comme ça. Donc par exemple ici, je suis à plus 4 dB à 2450 Hz. Donc si je voulais reproduire ce réglage, eh bien je me mettrai ici, voilà. Je me mettrai en high shelf et je mettrai ici un gain à plus 2,5 dB. Donc voilà un petit peu le fonctionnement de cet EQ par rapport à un EQ standard si vous n'êtes pas habitué à ces boutons. Vous voyez, c'est pas plus difficile, c'est juste qu'on n'a pas de graphique, on a juste simplement des boutons. Dernière chose, vous pouvez allumer ou éteindre le plugin avec ce petit bouton, c'est exactement pareil que si vous faisiez ceci sur le plugin. Donc ça peut être pratique si vous avez par exemple réduit vos plugins dans Logic, de pouvoir éteindre ou allumer le plugin comme ça. Donc pour récapituler, un EQ 4 bandes avec soit des filtres en cloche, soit des low shelf sur les deux premiers, soit des filtres en cloche, soit des filtres high shelf sur les deux derniers. On peut être en stéréo, en dual, on a un coupe bas qui est ici.
Et puis c'est tout, et c'est déjà pas mal. Je vous incite donc à utiliser ce plugin sur vos sessions de mastering. Voilà pour la petite astuce du jour. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à vous abonner au blog sur la section audio si vous êtes intéressé par toutes ces astuces sur les plugins UAD et sur le mixage audio. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine.